Tout d'abord, pour créer une course de module, il va nous falloir un module. On va donc avoir besoin de 2 moteurs et d'un cockpit. C'est vraiment très basique pour le moment, mais on va améliorer ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va l'importer dans Unity. Maintenant, si je lance la simulation, il tombe. Et le but aujourd'hui, ça va être de le faire léviter. Pour vous expliquer un peu tout ça, je vais créer une deuxième scène qui va être beaucoup plus simple, avec juste un moteur et une plateforme. Ça va me permettre de vous expliquer un peu tout ça. Dans un premier temps, on peut dire que léviter, c'est être à une certaine distance du sol. Je vais donc créer un nouveau script qui va nous permettre de faire ça. Dans ce script, on va retrouver une fonction qui va nous permettre de faire léviter notre objet à partir d'un raycast. Un raycast, c'est un rayon qu'on va tirer à partir d'une position dans une direction. En l'occurrence, dans notre cas, puisqu'on vise le sol, ce sera vers le bas. Ce rayon, il a une distance maximale qu'il va pouvoir parcourir et qui va être limitée par un facteur qu'on va pouvoir lui donner. Dans notre cas, ça va être de 20 mètres. C'est ce qui va déterminer si on est sur le sol ou pas. Si on est sur le sol, alors on va placer l'objet à une certaine hauteur au-dessus du point d'impact du rayon. Maintenant, si je lance la simulation, notre moteur va être placé à 4 mètres au-dessus de la plateforme. Je peux ensuite faire varier sa hauteur en modifiant sa valeur dans l'inspecteur. Et si je fais bouger la plateforme, le moteur suit les mouvements de la plateforme. Alors ça marche, c'est super, mais c'est pas très joli. On n'a pas vraiment l'impression de voir un mouvement très naturel. Alors comment est-ce qu'on peut corriger ça? Eh bien en utilisant un contrôleur PID. Alors on appelle ça PID pour proportionnel, intégral, dérivé. Et voilà comment ça se traduit sous forme de code. On va avoir 3 coefficients, Kp pour le proportionnel, Kd pour la dérivée et Ki pour l'intégrale. On va aussi avoir un 4e coefficient, le K, qui va nous permettre d'augmenter le gain de notre correcteur. On va avoir une fonction qui va s'appeler correcteur PID, à laquelle on va donner la valeur actuelle du système et la valeur qu'on aimerait atteindre. On va tout d'abord calculer l'erreur entre la valeur qu'on aimerait atteindre et la valeur actuelle. On va ensuite calculer la dérivée de l'erreur, qui va être la différence entre l'erreur actuelle et l'erreur précédente, divisée par un intervalle de temps. Puis on va pouvoir calculer l'intégrale, qui est simplement la somme des erreurs multipliée par ce même intervalle de temps. La correction, la valeur qui va donc être envoyée, c'est la multiplication de l'erreur par le coefficient de proportionnalité, plus la dérivée multipliée par le coefficient de dérivée, plus l'intégrale multipliée par le coefficient d'intégrale. Le tout multiplié par un coefficient K. Maintenant, si on teste ce nouveau correcteur, on va avoir la hauteur du moteur actuel, puis la hauteur à laquelle on aimerait qu'il soit, en l'occurrence 4 mètres, puis on va avoir les paramètres du correcteur, avec le coefficient K, et les 3 autres coefficients, proportionnel, dérivé et intégral. Vous pouvez voir ici un autre coefficient, dont je vous ai pas parlé, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Maintenant on va lancer la simulation, et le moteur tombe. Normal, tous les coefficients sont à 0. En mettant Kp à 1, on va voir que le moteur va osciller. C'est là que le coefficient de dérivée intervient. Si on l'augmente à 0,5 par exemple, on va voir que le moteur arrête d'osciller. Mais il nous reste un dernier problème. Si on regarde la position du moteur actuel, on voit qu'elle n'est pas à la position demandée, 4 mètres. C'est là que notre dernier coefficient va entrer en jeu, le coefficient d'intégrale. En le mettant à 1, il va permettre d'additionner toutes les petites erreurs et ça va nous permettre d'atteindre à la fin la valeur qu'on souhaitait, donc les 4 mètres. On peut ensuite faire varier la hauteur du moteur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intégrale saturation. Il faut savoir qu'un contrôleur PID est légèrement plus complexe que ce que je vous ai montré. Et si vous souhaitez en voir davantage, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Elle est en anglais et vous montre les quelques petites améliorations qu'on peut faire sur le contrôleur PID de base que je vous ai montré. Maintenant que le contrôleur PID est fonctionnel, on va pouvoir retourner à notre simulation et voir le résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que vous ayez appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine.